Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je te propose une pratique de yoga prénatal. On vient venir, donc j'adapte cette pratique. Je dis que c'est pour le second trimestre, mais tu peux bien sûr la pratiquer pour n'importe quel moment de ta grossesse si tu te sens en forme. Donc cette pratique aujourd'hui, c'est vraiment pour tonifier, renforcer ton corps en douceur bien sûr. La période de la grossesse, on nous recommande quand même de faire un peu d'exercice physique. On vient renforcer les jambes. On vient aussi respirer en conscience, prendre conscience des muscles de notre périnée, des muscles de notre transverse, pendant qu'on laisse nos abdominaux tranquilles. Donc viens t'installer. Ici, moi, je suis assise sur mes talons, mais si tu préfères être assise, tu peux également. Tends les bras devant toi et on va faire quelques cercles avec les poignets dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et dépose ensuite tes mains sur ton ventre. Ferme tes yeux. Connecte-toi à ce petit être qui grandit en toi. Remercie ton corps pour tout ce qu'il a accompli. Inspire profondément. Envoie douceur et amour à ton corps, à ton bébé. Expire, ancre-toi. Tu as envie d'expirer par la bouche pour relâcher les tensions, vas-y. Si tu as envie de soupirer, soupire. Et on passe à quatre pattes. Tes doigts sont bien écartés, genoux sous les hanches. Ici, essaye donc. À l'inspire, on va relâcher le bas du dos. À l'expire, viens allonger. Donc, à l'expire, on va commencer à légèrement engager les muscles du périnée et le transverse, le bas du ventre. Comme si, en fait, tu faisais un petit câlin à ton bébé. Et en même temps, ça vient étirer les lombaires. Donc, inspire, on relâche tous les muscles du périnée. Et expire, imagine comme une fermeture éclair de ta vulve, remonter jusque dans ton bas-ventre. Et inspire, on relâche. Expire. Étire le bas du dos. Et garde cet engagement au niveau de ton périnée, du transverse. Reste ici tout en continuant à respirer. Et expire, on va lever la jambe droite et le bras gauche. Inspire, on relâche. Expire, on lève la jambe gauche, bras droit. Inspire, reviens. Et on continue. Toujours on garde ce petit engagement. Encore une fois. De chaque côté. Et on revient.
Descends, rassemble tes orteils l'un contre l'autre, ouvre tes genoux et descends tes fessiers vers tes talons. Viens dans la posture de l'enfant, genoux écartés pour faire la place pour ton petit bidon. Expire, relâche. Ah. Expire, reviens à quatre pattes. Crochette tes orteils dans le sol. Et sur une expire, déroule tes jambes, viens en chien tête en bas. On écarte les pieds un peu plus larges que notre bassin. En prénatal, on peut élargir notre base. Doigts bien écartés, on repousse le sol, étire la colonne, les ischios, les os des fesses pointent vers le ciel. Et en douceur, commence à marcher tes pieds vers tes mains. Toujours pense à ta base plus large que ton bassin. Inspire et sur une expire, déroule ton dos en douceur. Eh bien, on va envoyer notre jambe droite loin derrière. Envoie ton talon profondément dans le sol. Sur une expire, fléchis ton genou gauche. Renvoie ta hanche droite vers l'avant. Et sur une inspire, unis tes paumes de main, lève tes bras au ciel. Sens l'ouverture dans cette posture du guerrier, Virabhadasana. Au niveau de ta cage thoracique. Respire profondément. Et sur une expire, ouvre ton pied droit, ouvre tes bras sur les côtés, paume de main tournée vers la terre. Guerrier 2. On respire profondément ici aussi. Sens l'ouverture dans ta hanche gauche. Et inspire, on lève les deux bras. On rassemble les deux pieds, les deux mains, pardon. Pieds restent écartés, pieds parallèles. Et sur une expire, ramène tes mains sur tes hanches. Inspire, grandis, étire-toi. Expire, descends en avant. Ici, viens déposer tes mains soit au sol, soit on peut utiliser aussi une brique ou tout autre support pour déposer nos mains, nos doigts dessus. On essaye ici d'avoir la colonne étirée, droite. On regarde entre nos jambes, entre nos pieds. Et viens étirer les bras devant toi. On vient bien étirer le dos. Inspire, on relâche tout le plancher pelvien. Expire, on rassemble légèrement, on engage le plancher pelvien, tout en douceur, hein. On force pas trop, on y va en douceur. On fait un câlin à bébé avec notre ventre, notre bas-ventre. Et inspire, on relâche. Expire.
ta fermeture éclair. Le câlin bébé, on le fait une dernière fois. Et sur une expire, ramène tes mains. Inspire, place tes mains sur tes hanches. Expire, on remonte. Eh bien, ouvre ton pied droit vers l'extérieur. Fléchis ton genou droit, ouvre les bras sur les côtés. On vient dans notre guerrier 2, mais on est dans l'autre sens cette fois-ci. Et expire, relâche tes bras. On va tourner notre pied gauche vers l'arrière de notre tapis. Du coup, on vient dans le guerrier 1. Donc ici, on avance la hanche gauche vers l'avant, on recule la hanche droite. On essaye d'envoyer le talon gauche vers la terre. Unis tes paumes de main, lève les bras au ciel. Guerrier 1, sans l'ouverture dans toute ta cage thoracique. Respire profondément. Sens les muscles de tes jambes actifs. Et sur une expire, on part en avant. On vient déposer les mains au sol et on fait glisser notre pied droit derrière. On vient en chien tête en bas. Et sur une expire, plie tes genoux. Viens à quatre pattes. Ici, fais glisser ton genou gauche vers ta main gauche. Ici, on va ramener, lever le pied droit vers la main droite. Donc, l'ouverture ici de ton pied, donc vers la main droite, ça va dépendre vraiment, tu peux la voir aussi plus bas, ça dépend vraiment de l'ouverture de ta hanche. Donc, tu peux avoir le pied plus relevé vers ta main droite ou plus bas vers ta hanche, si l'ouverture de ta hanche gauche est moindre. Et c'est OK. On fait glisser notre jambe droite derrière. Et ici, si tu sens que tu pars sur un côté, sur ton côté gauche, viens placer un coussin ou tout autre support sous ta fesse, sous ta cuisse. Ici, on veut être stable. On veut avoir le bassin vraiment stabilisé, les hanches au même niveau. Tu peux aussi utiliser couverture enroulée, coussin devant toi. On va se laisser partir en avant. Donc ici, tu peux placer un support devant toi et venir t'allonger. Relâcher tout le haut de ton corps, de ta tête, sur tes supports. Si jamais cette posture est trop intense pour toi, alors dans ce cas-là, viens dans la tête d'épingle. Donc, on est sur le dos, donc on passe sur le côté, on roule sur le dos. Ici, vu qu'on travaille avec la hanche gauche, c'est la cheville gauche qu'on place sur la cuisse droite et on ramène les jambes vers soi. Ces deux postures sont des bonnes postures pour étirer les hanches, pour étirer, prévenir, soulager en cas de sciatique. Et on garde notre posture.
Le temps de quelques respirations. Reste connecté à cette ouverture de hanche. Expire, repousse le sol. Ancre tes mains. Envoie ta jambe gauche derrière. Crochette tes orteils, expire, déroule tes jambes, viens en chien tête en bas. Et expire, quatre pattes. Avance ton genou droit vers ta main droite. On relève le pied droit. On fait glisser notre jambe gauche où tu viens sur le dos en tête d'épingle. Avec la jambe droite sur ta cuisse. Si jamais tu sens que tu pars sur ta fesse droite, que tu descends, bien placer ton support sous ta hanche droite et on vient s'allonger sur nos coussins. Reviens à quatre pattes. Attrape tes coussins. Place-les sur le côté. On va descendre sur un côté. On s'allonge sur le côté. On roule sur le dos. On place nos coussins sous nos jambes. On peut aussi avoir des coussins sous la tête. Et on vient s'installer en Shavasana. Bras le long du corps. Laisse la pratique s'infuser en toi. Relâche ta tête, ta mâchoire. Relâche tes épaules, tes bras. Tout ton corps. Je te remercie de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cette pratique.